www.congofrance.com. Un monsieur comme Bokéchou, qui s'appelle combattant, il a combattu qui? Il combat qui? Comment? Dans quel but? Voilà. Un monsieur comme Rex Kazadi, il se dit combattant. Il a combattu qui? Comment? C'est lorsqu'il était légionnaire qu'il a combattu. Là, oui, il est combattant. Et maintenant, il se dit combattant par rapport à qui? Par rapport à quoi? Nous, on s'appelle combattant parce qu'on combat les valeurs négatives qui sont au Congo. Vous pensez que Kabila gère le Congo tout seul? Un pays qui a plus de 70 millions d'habitants? Ce n'est pas Kabila. C'est tout un système. Tout un système qui est constitué d'antivaleurs. Et c'est ces gens-là qui constituent ces antivaleurs qui doivent partir pour laisser la place aux personnes qui ont de bonnes valeurs pour diriger le pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis téléspectateurs de www.congofrance.com, aujourd'hui nous avons le réel plaisir d'inviter pour vous un futur député, un monsieur qui s'appelle Patrick Kayembe. Donc dans cette émission, il est venu pour vous présenter et pour se présenter aussi aux élections de 2016 qui va en fait se passer à la République démocratique du Congo. Donc il est ici sur congofrance.com. Bonjour monsieur Patrick Kayembe. Bonjour monsieur Didi Dipumba. Ok. Monsieur Patrick Kayembe, dans cette émission on va parler de tout sauf rien. Donc c'est une émission mon caractère politique. Pourquoi vous êtes dans congofrance.com? Merci pour la question et pour l'invitation. Ok. Je suis là parce que j'ai remarqué, j'ai fait des analyses, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas au Congo. Ok. Et donc, j'aimerais, moi, apporter ma pierre à l'édifice, c'est-à-dire mettre ma candidature pour être élu député. Ok. Mais c'est Patrick Kayembe, donc, téléspectateurs, voter na candidature na yo. Donc, on postulé en 2016 comme étant député. Et pourquoi Olingo est postulé comme étant député? Pourquoi projet Wana? C'est parce que c'est au niveau du Parlement qu'on a la possibilité d'émettre des lois, d'adopter des lois pour faire apporter un changement. Et donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de changement. Pour faire changer les choses, nous devons apporter ce que nous connaissons pour que le pays puisse changer et se développer. Mais parce que mon pays n'a pas développé pour faire changer plusieurs choses où ils ont qui stationné. Effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on parle du Congo, nous savons tous que le Congo a reculé. Si on parle du Congo, on sait qu'on est les derniers dans presque tout. Ouais. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, c'est malheureux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se rappelle de l'histoire, nous savons que dans les années 60, le Congo faisait partie des grands pays africains. Okay. À l'heure d'aujourd'hui, on parle que du Congo dans la musique. C'est regrettable. Bien que c'est un art, c'est de la culture, mais il n'y a que ça. Et donc, nous voulons apporter, nous sommes venus ici en Europe, c'est pour apprendre. Et nous voulons bien retourner pour faire connaître, pour apporter notre édifice au changement, au développement du Congo. Patrick Kayembe, je rappelle à tous nos téléspectateurs que Patrick Kayembe, c'est un futur député, c'est un politicien. Donc, Oyo Lelo aye pour na alobela biso sur le projet de société naïe, surtout Toyeba, pourquoi à choisir option Oyo Yarozala député et quels sont ses intérêts là-dessus, ses intérêts cachés. Oyo Tomo Lelo, ba député Belé, ba lobi bien que ba comme ba député Awa na télé. Après, tant ba comme député sur les champs, ba oye ba na bango sur la population té. Déjà but, il y a qui candidature na yo ezanini. Donc le Congo est un grand pays. Le Congo a besoin
de tout son peuple, de tous les êtres humains qui sont capables d'apporter leur édifice. Moi, je suis d'abord un expert comptable de formation. Ok. Actuellement, j'exerce les fonctions de comptable dans une société qui s'appelle Floca Design, basée à Paris. J'ai appris beaucoup de choses et j'aimerais au jour d'aujourd'hui rentrer dans mon pays pour essayer d'apporter quelque chose. Je sais, il y a beaucoup de députés qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont députés. Ils sont là juste pour aller faire un don dans tel quartier. C'est pas ça le rôle d'un député. Et vous, vous connaissez bien qu'est-ce qu'est un député. Ça veut dire qu'un député, tout ce qu'il fait... Le député, c'est l'élu du peuple. Mais oui, mais bien sûr. Tout ce qu'il fait, il fait des cadeaux par-ci par-là. Ce n'est pas ça être député. C'est ce que vous voulez nous dire. Le rôle du député n'est pas de faire des dons ou des cadeaux. C'est en fait de faire quoi? Le rôle, la personne qui est attribuée à faire des cadeaux, c'est le Père Noël. Ok. À l'heure d'aujourd'hui, on constate que les députés congolais sont devenus des Pères Noël. Parce qu'ils font de cadeaux. Ils font que des cadeaux. Ouais. Mais lorsque vous leur demandez d'où provient cet argent, d'où proviennent ces cadeaux? Mais ils sont payés chaque fin du mois, monsieur Patrick Kayembe. Effectivement. Est-ce qu'il y a une commission qui suit tout ce que les avoirs des députés? Au jour d'aujourd'hui, on sait ici en France, lorsqu'on parle d'un député, avant qu'il soit élu, on lui demande de déposer un document qui révèle ce qu'il a et ce qu'il n'a pas. Ouais, okay. Par contre, au Congo, on ne sait pas le dire, on ne sait pas. Du jour au lendemain, on retrouve une personne qui n'a jamais fait de dons, qui n'a jamais été Papa Noël, qui se met à devenir Papa Noël pour aller faire des dons de groupes électrogènes et ainsi de suite. Mais c'est pour soutenir la population. Non, c'est pas pour soutenir, c'est pour endormir la population. C'est différent. La population aujourd'hui n'a pas besoin de cadeaux. La population a besoin de sortir de la misère. Et qu'est-ce que vous, étant Patrick Kayembe, le futur député, qu'est-ce que vous allez faire de mieux ou plus que ces gens-là qui sont actuellement au pouvoir? Je ne veux pas me jeter de fleurs. Je ne veux pas prendre le monopole que j'ai toute la science universelle pour arranger la misère du peuple congolais. Okay. Je vais juste apporter mon savoir. Je voudrais faire comprendre à la population que avant d'élire, de voter un député, il faut savoir ce qu'il vaut et ce qu'il peut faire pour la population. Voilà toute la différence. Moi, avec mes collaborateurs, avec mes conseillers, car je suis également secrétaire général d'un mouvement politique ici en France, qui s'appelle l'Union des progressistes socialistes. Nous voulons, au sein de notre structure, changer les choses au niveau du Congo, apporter notre savoir-faire. Mais M. Patrick Kayembe, il y a plein de gens, plein des intellos qui sont à Kinshasa, qui sont aussi des députés, ok? Et pourquoi pas eux que vous, Patrick Kayembe? Ben, tout simplement parce que toute personne qui est élue a un mandat. Et à la fin de ce mandat, il doit présenter un bilan. Quel est le bilan de tous les députés? Et pour vous, c'est quoi ces bilans? Ils sont positifs ou ils sont négatifs? Mais le peuple vit toujours dans la misère. Le peuple, on constate toujours le chômage. On constate toujours la famine. On constate toujours la guerre. Ok. Et nous disons non et non. Trop, c'est trop. Soit ils travaillent pour le peuple, l'intérêt du peuple, soit ils travaillent pour leur propre intérêt, pour leur poche. Mais c'est Patrick Kayembe, vous n'avez pas répondu à ma question qui était qu'est-ce que vous allez faire de mieux que ces gens-là n'ont pas fait à la population? Je ne dirais pas que je vais amener une baguette magique pour trouver une solution directe. Le changement, c'est tout un processus qui nécessite la volonté, la participation de tous. Vous ne pouvez pas dire à une personne que je vais t'aider si lui-même ne sait pas qu'il est dans la souffrance. Ok. Nous voulons d'abord faire comprendre au peuple congolais que nous avons toutes les richesses. Nous avons de quoi sortir de cette misère. Nous ne pouvons pas dépendre des étrangers ou bien de l'aide ou bien de cadeaux. C'est à nous
par notre propre effort, avec ce que nous avons, que nous allons réussir à s'en sortir si on se met les mains dans la main, unis, et nous allons réussir. Ok, mais c'est Patrick Kayembe, nous serons un peu bilingues pour une compréhension de tous. Ouais. Et aujourd'hui, Toebike, Mbokanabi, c'est la bienté pour les uns et pour les autres, c'est la bien. Donc, yo sa futur député oyo postulé na candidature pour 2016. Donc déjà il y a projet de société na bino pour ne pas dire yo déjà à bino yo tu fais partir de quel parti politique déjà? Progressiste socialiste. Socialiste. Donc vous êtes plus pour la sociale. Voilà, vous êtes plus pour la sociale. Donc déjà un projet de société na bino et Kozala nini. Un projet de société, si je dois me mettre à l'étaler, nous n'allons pas finir. Mais je vais essayer de résumer les points clés. Dites-nous. Dans un projet de société, nous visons toujours en premier lieu la population, car c'est elle qui est concernée. Nous avons essayé de faire une analyse sur la population congolaise. Qu'est-ce qu'il en est des années 60 à aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas dire que nous avons progressé. Le pays n'a pas progressé, au contraire, il n'a fait que regresser. Et ça, c'est un constat amer. Okay. Il faut le dire. Et pourquoi est-ce qu'on a regressé? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas progressé? C'est parce que, tout justement, il n'y a pas eu les personnes qu'il fallait. Il y a eu des personnes qui ont été nommées, qui ont été votées, et pourtant ils ne savaient pas pourquoi est-ce qu'ils étaient votés. Tout simplement. Donc, nous disons, il faut nous faire confiance, il faut nous écouter, il faut lire nos projets de société qui vont être distribués d'ici là. Et vous allez comprendre que nous avons des bonnes idées pour le pays, pour le Congo, pour la population congolaise. Et c'est quoi déjà vos idées? Nous disons par exemple le premier point. C'est quoi le premier? Le transport. Oui. Qu'est-ce qu'il en est du transport au Congo? Combien de sociétés nationales avons-nous qui peuvent permettre de faire circuler la population à un coût moindre, normal? Nous n'avons plus de sociétés. Ce ne sont que des particuliers qui investissent, mais malheureusement, qui font souffrir la population parce qu'ils ont besoin d'un bénéfice. Nous disons, il y a moyen d'organiser pour que notre pays ait une grande société de transport qui peut permettre de faire circuler la population. Déjà, il y a les transports. Là, c'est un premier point. Vous voyez, dans les rues de Kinshasa, il y a beaucoup d'embouteillages. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'embouteillages? Les routes nous sont abîmées. Mais c'est Patrick Kayembe. Déjà, on voit souvent la télé sur la télé nationale, qui est la RTNC, voilà. Donc, partout ailleurs. Exactement. Déjà, on voit, il y a Kinshasa, il est décoré comme étant l'Europe, mais à Kinshasa. Oui. Donc, on voit, il y a le bus, il y a le transport. Mais qu'est-ce qui vous pousse déjà à dire que à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, il n'y a pas de transport? Il n'y a que des transports privés. Ben, je le dis en fonction de... C'est des statistiques, c'est tout bête. Vous dites que vous avez un bus qui peut contenir 30 personnes, mais il y a 100 personnes que vous devez transporter. Est-ce que c'est équitable? C'est pas équitable. Regardez le nombre de la population quinoise. Elle est évaluée à combien? Combien il y a de bus? C'est là où se trouve la disparité, le problème. Ici, nous en France, si tu n'arrives pas à prendre le bus, tu peux prendre le tram. Tu peux prendre le train, tu peux prendre le métro. Au Congo, lorsqu'il n'y a pas de bus, la population fait comment? Point d'interrogation. Okay. C'est là où nous disons que nous allons apporter un changement. Ok, déjà au niveau transport, et Banakini, les Congolais, sachez-le bien que déjà, idée à boyer, côté transport, j'espère que Borozala satisfait côté déjà transport parce que un parti politique qui a Oyo Patrick Kayembe fait partie, donc ça n'a pas idée moko déjà côté transport. J'espère que Boyo Kindenge a lobby projet de société na bango to décliner transport ni sous Oyo et que Bokoyo Kobaksa Yasika. Le deuxième point, nous avons ciblé la jeunesse.
notre avenir. Notre jeunesse est sacrifiée, totalement sacrifiée. Mais comment ça expliquez-vous? Ils vont dans les écoles, dans quelles conditions? Voilà la bonne question. Un étudiant aujourd'hui, au lieu que lui perçoit une bourse, c'est lui qui doit payer. C'est lui qui doit payer le professeur. Comment vous pouvez expliquer ça? Lorsqu'il rentre chez lui, au lieu qu'il ait comme préoccupation de faire des recherches, il a la préoccupation de faire des recherches pour trouver l'argent pour payer son transport de lendemain, pour payer ses frais de scolarité, pour payer ses syllabus. Vous voyez que c'est une disparité. C'est complexe comme problème. Un étudiant comme ça ne peut pas être consacré à 100% à ses études, à ses recherches. Et puis après, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'en Europe, les étudiants arrivent à créer, à inventer, et que les étudiants congolais n'arrivent pas à inventer. Voilà toute la réponse. Il est préoccupé par autre chose. Il est préoccupé par le souci du transport. Non, mais qu'est-ce que vous allez faire de cette jeunesse-là qui souffre aujourd'hui? Effectivement. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir beaucoup de réseaux de télécommunications qui arrivent quand même un peu à multiplier la voie, l'accès à l'Internet. Il y a eu un Américain, un Indien, immigré aux États-Unis, qui a eu la chance d'étudier à Harvard, qui a créé... On vous suit là-bas à la télé. Qui a créé une université par le site web. Okay. Il a enseigné. Comment c'est arrivé? Sa petite sœur avait des difficultés de maths. Comme ils étaient loin, il a fait une vidéo sur Internet lui expliquant comment résoudre des exercices. Il a posté ça, sa petite sœur, elle a compris. Beaucoup d'autres gens ont compris. Et le monsieur s'est décidé d'ouvrir son université par Internet. Beaucoup de professeurs aujourd'hui, de grands professeurs. Mais là, on en voit souvent. Actuellement, oui, on en voit souvent. En fait, c'est ce qu'on appelle de l'interactivité. Il y en a plein sur Internet. Ce n'est pas seulement que cette histoire-là va pouvoir changer la jeunesse. Non, ça va les aider à être mieux formés. Comment est-ce qu'un étudiant qui a des difficultés pour se rendre à son université parce qu'il y a le problème de transport peut aller à la bibliothèque pour faire des recherches? Il n'aura pas ce temps-là. Par interactivité, par Internet, non loin de chez lui, il peut suivre des cours qui sont dispensés dans des grandes universités directement à partir d'ici. Nous avons un bureau d'études qui va se consacrer à cela pour aider uniquement la jeunesse congolaise, les étudiants congolais. Voilà, ça c'est un fait que nous allons faire pour les aider. Et vous allez voir que celui qui ne pourra pas se déplacer pour aller par exemple à la bibliothèque, faire ses recherches, directement il se connecte par interactivité. Il sera en contact directement avec nos collaborateurs et il aura des explications et ça pourra les aider à aller de l'avant et même à créer, inventer, innover. C'est surtout ça que nous avons besoin. Ok, donc il y a le point, nous avons bien écouté sur le point de la jeunesse et le point du transport. Quels sont encore d'autres points que vous pouvez développer au cours de cette émission? Vous savez, une personne qui part étudier, qui rentre, qui n'a nulle part où dormir, c'est un problème. Le logement. Nous devons résoudre le problème du logement. Vous voyez comment est-ce que sont bâtis les logements à Kinshasa. Vous voyez comment est-ce que coûte le coût du logement à l'université, les résidences étudiantines. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont bâtis. C'est abominable. C'est une catastrophe. C'est misérable. Quelqu'un qui dort dans de mauvaises conditions. Pensez-vous qu'il peut être habilité à mener à faire des bonnes inventions, à créer des bonnes choses? Non, nous devons résoudre ce problème de logement. Une personne qui a un logement de 10 mètres carrés, qui le fait louer à un prix exorbitant, qui doit réglementer cela? C'est l'État. L'État qui est amené à travailler avec les députés. Est-ce qu'ils le font? Comment est-ce que ça se passe? Quelles lois sont établies, déterminées pour réglementer le prix du loyer? Et vos futurs collègues qui sont à l'Assemblée générale ne le font pas? Ben, je sais que
beaucoup d'étudiants ont des difficultés pour se loger. Ils se retrouvent dans une pièce réservée à 3 personnes, à 5, 6. Et il n'y a jamais eu de sanction, il n'y a jamais eu de résolution à ces problèmes-là. Nous, on a fait ce constat. Ok. Là, c'est juste des constats ou c'est... C'est un constat et nous demandons à la population congolaise de nous faire confiance pour que nous amenions ce changement. Ok. Il y a les transports, il y a la jeunesse, il y a les logements. Il y a encore quoi pour en finir à ces points? L'insécurité. Ok. À quoi sert la police? À quoi sert l'armée? Quel est son rôle? Quel est son devoir? Vous allez remarquer, amenez vos micros dans la rue de Kinshasa, demandez à la population quel est le rôle du policier. Il va vous dire que Kokangabiso ya pamba pour Noboto yabiso mbongo. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Mais on aura tendance à croire que c'est vrai. Et pourtant, il y a pourtant des autorités qui font, certaines personnes font bien leur travail. Nous ne disons pas que tout le monde ne fait pas bien son travail. Mais il y a certaines personnes qui ne méritent pas d'être là. Il faut un changement. Mais comme il est le cousin de tel, il est le neveu de tel, il n'y a aucune sanction qui est prise. Et nous voulons changer tout cela. Ok. Donc, M. Patrick Kayembe, nous avons écouté, là c'était votre projet de société, c'est ça? Effectivement, il y a encore plusieurs points. Ok. On va développer au cours de cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, Binomoko Boyo qui, Idenini Oyo, M. Patrick Kayembe, futur député, Oyo Akoya, Naba Ide Aboye, pour ça. Bayeba nengeni ni ko bongisa ba parti mususu ya mboka oyo toye ba te pour que marché te or ba futur collègue na ye baza kuna makambo zo tambo na mte est-ce que to rolinga toye ba vraiment ceux qui bino population au bozo landa biso ceux qui boza vraiment convaincu na ba parole na ye na ba projet de société na bango oyo to ko ba ke non ceux qui rebongisa vraiment mboka na biso. Mais c'est Patrick Kayembe, nabi qui aux a point belé, mais tu n'es tout na question par rapport il y a les autres on a phénomène combattant. Donc ton rôle qui est le roi bino bwana poto, vous êtes aussi des combattants en catimini ou vous êtes des gens, de personnes, des compatriotes oyo batelemi kaka pour changer système ya Congo na ndenge mususu. Le point de combattant, c'est un point un peu délicat, mais je vais essayer de mettre un peu d'éclaircissement sur ce point-là. Ok. Un combattant, c'est qui? Qui a donné cette dénomination de combattant? Il faut déjà faire la part des choses. Un monsieur comme Bokechu, qui s'appelle combattant, il a combattu qui? Il combat qui? Comment? Dans quel but? Voilà. Un monsieur comme Rex Kazadi, il se dit combattant. Il a combattu qui? Comment? C'est lorsqu'il était légionnaire qu'il a combattu. Là, oui, il est combattant. Et maintenant, il se dit combattant par rapport à qui? Par rapport à quoi? Nous, on s'appelle combattant parce qu'on combat les valeurs négatives qui sont au Congo. On ne combat pas par les armes, on ne combat pas par la violence, mais on combat par la parole. Voilà toute la différence qu'il y a entre nous et ces gens-là. Donc, si on comprend bien que les Bokechu, les Odombo, les Rex Kazadi sont des combattants, Basimbi Babanga, Basimbi Banzete. Écoutez, non, j'ai pas encore fini. Basimbi Banzete, Basimbi Poba, combattre. En fait, ils combattent na mabanga, na ba fimbu. Or, bino, bozo combattre sur Sikoyo, na ba idée. N'a pas boule et puis n'a pas parole. Voilà toute la différence. Comprenez que un artiste qui vient parce qu'il a signé un contrat avec un producteur, il vient faire son travail. Un musicien qui quitte le Congo,
qui vient à Paris pour faire son travail. On dit bien faire son travail. Il arrive ici, vous allez le violenter. Et vous vous appelez combattant. Vous combattez quoi là? C'est pas un combat ça. Non, ça c'est de la violence donnée volontairement. Mais ils les font pour une cause. Parce qu'il y a... La cause c'est laquelle? Non, il y a 40 millions ou 1 million de femmes qui sont violées à l'est du Congo. Très bien. Voilà, ça veut dire qu'ils contribuent quand même à mettre fin à certaines choses. Effectivement, vous savez, lorsque vous regardez l'histoire de ce monde, un gars comme Mahatma Gandhi, lorsque les Anglais étaient là en train de conquérir son pays, vous savez comment est-ce qu'il a répondu à la violence? Il a répondu comment? Par le silence, par le calme. Ce n'est pas la violence qui apporte des solutions aux problèmes. La violence n'a jamais résolu les problèmes. Au contraire, elle en rajoute. C'est simple. Monsieur Didi Lukumba, moi je viens, je vous brutalise, je vous tape. Demain, vous dormez, vous devenez plus fort. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais répliquer. D'où la violence n'a jamais apporté quelque chose. Vous pensez que en amenant la violence, la force, la personne qui va partir, il va partir pour chercher à redevenir plus fort et revenir. C'est pas ça la solution. Nous disons nous allons combattre avec la parole. Aujourd'hui, on dit Kabila dégage. Oui. C'est bien. Et vous dites quoi, vous? Nous disons que toutes les mauvaises valeurs puissent dégager. Nous ne visons pas une personne. C'est pas la personne de Kabila qui va dégager, mais c'est... Les anti-valeurs. Ok. Toutes les anti-valeurs. Vous pensez que Kabila gère le Congo tout seul? Un pays qui a plus de 70 millions d'habitants? Ce n'est pas Kabila. C'est tout un système. Tout un système qui est constitué d'anti-valeurs. Et c'est ces gens-là qui constituent ces anti-valeurs qui doivent partir pour laisser la place aux personnes qui ont de bonnes valeurs pour diriger le pays. Et pour vous, quels sont ces gens-là qui ont de bonnes valeurs pour enfin diriger notre pays? Il y a plusieurs personnes. Notre doyen Étienne Tshisekedi, il avait de bonnes valeurs. Il a des bonnes valeurs. Il en a. Il en a toujours. Même si aujourd'hui le temps l'a rattrapé. Mais il en a. Monsieur Félix Tshisekedi, il l'a. Il n'y a pas que lui, il y a plusieurs personnes qu'on peut citer. J'ai une personne que j'ai beaucoup d'estime, Gabriel Mokia. Il en a. Mais c'est Vital Kamerhe, il en a aussi. Vous savez, personne n'est parfait sur la terre. On a tous des qualités, on a éventuellement également des défauts. Si on arrive à se mettre ça en tête, on pourra aboutir à d'autres solutions. C'est pas personne. Moi, je ne peux pas dire que j'ai toutes les bonnes qualités, une baguette magique pour changer le Congo. Non, je n'ai pas ça. J'ai également mes défauts. Mais j'ai aussi des qualités. Mes qualités, ajoutées aux qualités des autres collègues, ça peut apporter quelque chose de bien. Ok, mais c'est Patrick Kayembe, donc vraiment, j'espère que nos téléspectateurs sont très contents. Yoyo Kamakamba Boye, Yoyo Kabaïde à Boye, en fait, eux, si on comprend bien, eux, le Patrick Kayembe et les autres, ils ne sont pas pour la violence. Donc vous êtes là pour défendre, en fait, pour amener des idées, faire bloquer des antivaleurs, c'est ça, et amener un système assez propre pour que le Congolais, les jeunes, puissent se retrouver. Parce que les jeunes, comme vous venez de dire, que les jeunes sont l'avenir de demain. Exactement. Ok, donc vous avez énuméré quelques points de vos projets de société. Et donc, une autre question, vous aujourd'hui, vous encouragez les systèmes en place de rester encore plus longtemps, ou vous voulez que les systèmes en place puissent respecter la constitution de la République démocratique du Congo?
Nous sommes pour un état de droit. Il est prévu en 2016 des élections, que le peuple se désigne des nouveaux dirigeants. C'est ce que nous voulons. Parce que nous sommes appelés à donner notre candidature pour aider le peuple congolais, pour sortir le Congo de la misère. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait des élections. Il faut que Kabila organise ces élections. Il est arrivé à la fin de son mandat. Ouais, mais il va organiser ça comment? Parce qu'il y a déjà M. Kengo Adodo, qui est le président du Sénat. Il a évoqué qu'il n'y a pas l'argent pour organiser les élections. Et comment est-ce que M. Kabila va respecter la Constitution s'il n'y a pas l'argent pour organiser certaines choses? On nous a souvent dit que le Congo était un scandale géopolitique parce que le Congo regorge de beaucoup de richesses. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, nous dire que le Congo n'a pas d'argent, c'est une mascarade, tout simplement. Pensez-vous que l'AMIBA, elle seule, ne pourra pas fournir les frais, le moyen d'organiser les élections? Ou la GECAMINE? Il y a beaucoup de sociétés que je peux énumérer à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que nous ne produisons pas de l'électricité que nous vendons même à l'étranger? Vous savez, il y a un moment à l'époque de Kadhafi, en Libye, ils étaient dispensés de payer des factures d'électricité. Pensez-vous que ce n'est pas possible de faire ça au Congo? Vous savez, Hollande a été élu dernièrement. La première chose qu'il a fait, c'est baisser tous les salaires des fonctionnaires. Aujourd'hui, pensez-vous que si les députés se disent que nous n'allons pas percevoir de salaire, nous prenons acte, tout cet argent ne peut pas organiser les élections? Pensez-vous que ces gens-là vont mourir de faim? Non, je ne crois pas. C'est juste parce qu'il n'y a pas la volonté pour faire sortir l'argent. Là, c'est une option que vous évoquez pour... Nous disons, un pays qui doit être progressiste socialement doit faire la répartition de la richesse équitablement. Il n'y a pas de raison que le président de la République dorme dans l'abondance et que son peuple vive dans la misère. Il n'y a pas de raison que le député... Mais déjà, il n'y a pas l'argent pour organiser des élections. Qu'est-ce que vous voulez que le système en place puisse faire? Parce que si vous pouvez nous donner quelques solutions ils disent qu'il n'y a pas d'argent par rapport à ça. Justement, un exemple. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce qu'ils n'ont pas eu leur salaire? Oui, ils ont eu, il y a 5 000 quelques dollars qui sont versés chaque fin du mois. Vous voyez que c'est un paradoxe. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections, mais ils ont de l'argent pour payer leur salaire. Et les autres fonctionnaires, est-ce qu'ils ont été payés? Les pauvres militaires, est-ce qu'ils ont été payés? Voilà. Soyons équitables. Aimons le Congo. Aimer le Congo, c'est-à-dire accepter de se sacrifier pour le Congo. Il demande à ce que la population fasse des sacrifices. Ce n'est pas la population qui doit faire les sacrifices. Ce sont les élus qui doivent faire les sacrifices. En commençant par le président et tous ceux qui sont derrière. Avez-vous déjà entendu dire, moi, Premier ministre, aujourd'hui je dis que je n'aurai pas mon salaire parce que les enseignants ne sont pas payés? Ce sont des actes, ce sont des Congolais comme ça que nous voulons. C'est pas les Congolais qui agressent ces Congolais. Vous pouvez aussi en faire la même chose là de ce que vous venez de dire. Nous sommes prêts à le faire. Vous pouvez dire, bon, aujourd'hui, nous, le Patrick KMB, pour ce mois ou pour le mois prochain, on va pas recevoir, on va pas être payé pour que les Congolais ou le militaire puisse être payé. Écoutez, je veux vous dire, actuellement, je suis comptable dans une société. En Europe, vous êtes censé savoir qu'il y a la crise économique. Ok, on suit là-bas. Nous avons des difficultés aussi. Nous avons des difficultés pour payer nos travailleurs. Ce qui fait que lorsqu'il y a récession, il y a baisse, on doit tous se faire violence. On accepte. Nous acceptons de faire des sacrifices. Parce que nous aimons notre société, nous voulons continuer à travailler. On fait cela. Et ça doit être la même chose
avec nos autorités. Ils doivent accepter de faire des sacrifices. Il ne faut pas dire au peuple de faire des sacrifices alors que eux dorment dans l'abondance. Ça, c'est incorrect. Un musicien qui vient, qui a besoin de faire nourrir sa famille, vous dites non. Non, par rapport à quoi? Mais déjà, vous les avez tabassés parce qu'ils voulaient se produire. Rectification. Rectifier alors. Nous faisons partie de ceux qui combattons les antivaleurs par la parole et non par les actes. Voilà. Et nous sommes presque à la fin de cette émission, mais c'est Patrick Kayembe. Déjà, nous avons écouté ce que vous nous avez dit. Vous nous avez parlé de votre projet, vous avez répondu à certaines questions. Et Nino Koloba, na suka émission oyo pona bato ba Rolanda yo ba comprendre vraiment un message na yo. Je dirais ceci: soyez encore résistants, chers frères, chers compatriotes congolais. Ayez le temps de nous écouter, de savoir qui est Patrick Kayembe, qui est l'Union des progressistes socialistes, et de faire votre temps avant de voter. Ne votez pas n'importe qui, n'importe comment. Votez les personnes qu'il faut pour qu'il y ait un changement au Congo. Je vous remercie. Ok. Donc, mais c'est Patrick Kayembe, naïbi qui oeza mission, tobengango point de vue. Donc, point de vue nayo, il y a par rapport à point de vue nayo, par rapport à idée aux anango. Et puis, le par rapport il y a fonctionnalité, il y a parti politique nabino. Déjà, pour tous à moi, Sima, au Lobak administrateur, il y a parti politique. Secrétaire général. Secrétaire, il y a parti politique. Donc, mesdames et messieurs, messieurs, amis téléspectateurs de CongoFrance.com, voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Donc, aujourd'hui, c'était Patrick Kayembe, Oyazali, il fait partie de la partie politique Nabango, Oyazali, il y a un socialiste. Voilà, après ça, qui a une numéro qui va faire un point très très important. Pour couper ce changement, pour un changement dans la République démocratique du Congo. Oui, il y a le président de notre mouvement, oui. M. Kalim Wilou Mwanda, qui a fait un déplacement pour l'Angleterre. Et donc, il est parti éventuellement sensibiliser la population en Angleterre, nos frères qui sont là-bas, que je transmets mes salutations. Que nous attendons vivement pour faire un point et un bilan, parce que nous allons descendre à Kinshasa incessamment le mois prochain pour commencer à installer nos bases, et je pense que vous aurez notre invitation. Ok, donc merci beaucoup, on se dit comme ça à plus tard. Donc Congo France porte sa grandement ouverte. Ceux qui au ligne pour passer l'émission, contactez M. à la numéro Oyo. Et ça affiché là-bas de l'écran. Donc merci. Je tiens à remercier toute l'équipe de CongoFrance.com. Là je vois Junior Boukson Boukassa en période. Donc la souhaite. Je vois pas parole ce soir bien. Donc sans oublier Franck Stema Idisuka et Studio Jonathan à Lyon. Et aussi nos partenaires comme Diamunda Golding, les jackpots, donc Sandra Malumba, Maman la Joyce, merci beaucoup à Chimchima Mamokonza Baluba, là je n'oublierai jamais, et merci pour cette participation pour l'émission où il y a point de vue, où ils ont concentré car il y a des politiciens qui ont tout le touchement comme un bon. Je vous remercie. Merci, au revoir. CongoFrance.com